frappé d'un malaise cardiaque alors qu'il s'apprêtait à prendre part, le 20 janvier dernier, au Conseil des ministres. Le chef de la diplomatie gabonaise, Michael Moussa Adamo, âgé de 62 ans, transporté dans l'un des hôpitaux militaires du Grand Libreville, s'était éteint dans la foulée. Une mort soudaine ayant plongé le gouvernement et la nation entière dans le désarroi et la tristesse. Pour lui rendre un vibrant hommage, le ministère des Affaires étrangères a organisé, le 24 janvier, la signature du livre de condoléances. Une initiative qui a permis aux diplomates en poste au Gabon et autres personnalités des pays étrangers de saluer la mémoire de ce digne fils du Gabon et de témoigner leur attachement et soutien à sa famille professionnelle et biologique. Sous la houlette des 2 ministres délégués assurant de facto l'intérim aux affaires étrangères, à savoir Yolande Nyanda et Herman Imongo, les diplomates et autres personnalités ont exprimé les pensées pieuses à l'endroit de l'ancien ministre. La ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baïpotemon, a personnellement effectué le déplacement de la capitale gabonaise pour rendre hommage à Moussa qui était un frère. Un homme qu'elle qualifie de professionnel, très pointu et très sympathique dont la mort a été brutale, choquante. Le représentant résident du Fonds monétaire international, FMI, au Gabon, Gomeagou, fait savoir que l'ex-membre du gouvernement était pour eux un diplomate chevronné, conciliant. Un homme avec qui l'on pouvait bâtir des relations très durables avec le Gabon. Nous regrettons son départ et nous en sommes profondément attristés, a-t-il laissé entendre. Quant au représentant de Pékin à Libreville, Li Jingjing, il relève que le départ du ministre des Affaires étrangères est une perte pour le Gabon, mais également une perte pour la Chine. J'ai présenté toutes mes condoléances. Les mots ne suffisent pas. J'espère que son âme va reposer en paix et sa famille va récupérer très vite de cette extrême douleur, a-t-il dit, alors que l'ambassadeur du Cameroun, Edith Félicino Ngtoza Mondoa, fait noter qu'elle a appris ce décès alors qu'elle se trouvait à Kinshasa. Ça m'a fait un très grand choc, a-t-elle déclaré, soulignant que le ministre Moussa Adamo était un ami du Cameroun. Il était très apprécié par les autorités camerounaises. Il s'est d'ailleurs rendu par 2 fois au Cameroun. C'était un diplomate chevronné. Il avait toutes les qualités d'un grand diplomate. Il était très courtois, très affable, dynamique et efficace. Plusieurs fois, j'ai eu à traiter un certain nombre de dossiers avec lui et à chaque fois, j'ai été satisfaite. Je garde de lui les souvenirs d'un très grand diplomate. Avec sa mort, le Gabon perd un très grand homme d'État, a témoigné la diplomate camerounaise. Le Russe Ilya Iskandarov souligne pour sa part que son Excellence Michael Moussa Adamo a été un fervent défenseur des relations d'amitié multifacettes entre la Fédération de Russie et la République gabonaise. Il a beaucoup fait pour avoir promu le dialogue politique entre nos 2 pays dans les différentes structures internationales y compris au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a beaucoup contribué au développement des relations mutuellement fructueuses entre nos 2 pays dans les domaines socio-économiques. Sa mémoire restera à jamais dans les cœurs des Russes, a fait savoir le représentant de Moscou à Libreville. L'ambassadeur de la France au Gabon, Alexis Lamec, n'a pas manqué d'indiquer que cette mort soudaine est une grande peine, un grand choc. Elle a touché tous les Français qui étaient présents ici au Gabon et tous les gens qui étaient acteurs de la relation entre la France et le Gabon, a-t-il dit, précisant qu'il a eu le privilège de travailler étroitement avec le ministre disparu au cours de ces 15 derniers mois. D'abord lorsqu'il occupait les fonctions de ministre de la Défense puis ministre des Affaires étrangères. J'ai eu en face de moi, quelqu'un d'extraordinaire, professionnel, quelqu'un avec beaucoup de talent, de conviction qui faisait ce en quoi il croyait. Mais c'était aussi une personnalité extrêmement attachante, très particulière, très chaleureuse, a témoigné Alexis Lamec. Pour lui, cette disparition soudaine laisse un vide immense, d'autant plus que le patron de la diplomatie gabonaise qui tire sa révérence à 62 ans a grandement contribué à la relance des relations entre les 2 pays. Il s'est rendu très souvent en France, un pays qu'il connaît très bien. Je pense que les grandes initiatives comme le On Forest Summit qu'on va tenir dans quelques semaines sont aussi le fruit d'une réflexion qu'on a portée ensemble. Il était très engagé sur les sujets multilatéraux qui nous sont chers, très engagé sur les sujets environnementaux. C'est une perte immense, a soutenu le plénipotentiaire français.